Salut tout le monde, c'est TheSplitterFi et aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay qui sera déjà envoyé aux chaînes communautaires comme code QG, Community Code et Code CF. Donc dans ce gameplay je parlerai de plusieurs sujets élaborés comme par exemple l'avenir du jeu vidéo et en même temps un autre thème qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec le premier thème, c'est tout simplement comment commenter un gameplay, une partie, ou tout ce que vous voulez, ne serait-ce qu'un clip ou autre. Donc on va tout de suite commencer par le premier sujet, donc l'avenir du jeu vidéo. Donc faut savoir que moi, prochainement, j'ai des petits projets pour mes études, car faut savoir que je suis donc en seconde, et que mon orientation va commencer à changer l'année prochaine. Alors j'hésite entre plusieurs secondes technologiques, parce qu'il faut savoir que je vais sûrement travailler dans le game design ou encore le graphisme, mais ça se rapproche bien sûr. Donc je vais voir ça et je vais vous parler plusieurs thèmes. Je vais parler sur plusieurs thèmes du jeu, de l'avenir du jeu vidéo. Donc il faut savoir déjà que le jeu vidéo, c'est comment dire, c'est un métier qui se développe de plus en plus. Je veux dire, par exemple, avant le jeu vidéo, ce n'était pas connu. Je veux dire, il n'y avait pas d'études spécialisées pour le graphisme et des trucs comme ça. Avec le temps, ça s'est donc développé et voilà. Donc on va commencer par les plusieurs types de métiers. Donc, on va commencer par... Parce qu'il faut savoir que je regarde quand même mon article en même temps, parce que je suis pas un pro. Donc on va commencer avec les métiers artistiques. Donc je suis sur jeuxvideo.com pour ceux qui veulent voir une description tout simplement un peu plus, on va dire, précise. Donc on va commencer avec le directeur artistique. Donc le directeur artistique dans le jeu vidéo, c'est en gros celui qui va imaginer le graphisme et l'esthétisme d'un jeu, avec bien sûr des pensées à la cohérence des graphismes au propre univers du jeu. Donc par exemple sur Call of Duty Black Ops 2, le directeur artistique aura pensé au futurisme, aura pensé à tout ce qui est de changement. Parce qu'il faut savoir que moi personnellement je ne le trouve pas comme les autres Call of Duty. D'ailleurs, en parlant un petit peu du gameplay sans rester trop longtemps dessus, faut savoir que c'est un c'est pour moi une très bonne partie, non pas réalisée par moi. D'ailleurs, petite dédicace à la personne qui a réalisé ce gameplay, c'est donc ACDC 261197. C'est une personne que je connais qui est tout simplement dans ma classe, on va dire. Donc c'est un gameplay MSMC, voilà, bref. 62.5. Donc retournons sur nos métiers du jeu vidéo. Après le directeur artistique, c'est d'ailleurs dont je vais sûrement me tourner, il y a le graphisme. Excusez-moi, le graphiste. Donc le graphiste, c'est dans le même genre que le directeur artistique, sauf que c'est la personne qui est un peu en dessous, on va dire. Attendez, je me change du gameplay parce qu'il faut savoir que je regarde aussi le gameplay en même temps, voilà. Donc le graphiste, c'est celui qui, après que le directeur artistique ait donné certains ordres, on va dire, c'est celui en gros qui va créer. C'est celui qui va donner univers aux idées du directeur graphique, qui bien sûr suit des conseils précis, et qui va réaliser d'ailleurs ses graphismes grâce à des logiciels, que ce soit 3D ou 2D suivant le jeu. Donc bien sûr les études sont assez... Comment dire, c'est assez varié, parce qu'il faut savoir que le graphisme dans le jeu vidéo, ça se situe en plusieurs filières, on va dire. Voilà. Donc pour une description plus importante et précise de ce métier, je vous laisserai un petit lien dans la description. Voilà. Bon, ensuite on va switcher, excusez-moi, voilà, c'est comment dire, c'est un peu ce que j'ai l'habitude de dire. Donc on va changer de métier là. On se tourne maintenant toujours dans le métier artistique, et maintenant on s'approche de l'animateur. Donc pour que les graphismes ils donnent une identité visuelle d'un jeu, enfin bien sûr par exemple les personnages, je veux dire ils vont pas faire un personnage comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'animateur. L'animateur, il utilise un logiciel qui s'appelle le motion capture. Le motion capture, c'est qu'en gros vous allez vous filmer, et le motion capture va
va faire en sorte de repérer certains points de votre visage, de votre corps, de n'importe quoi. Et va le transformer en fichier 3D. Et ce fichier 3D servira bien sûr à aider les graphistes à se situer au niveau de la conception par exemple là du personnage. Parce que en gros pour qu'un personnage naisse il faut d'abord le construire. Et pour le construire il faut des plans. Et les plans ils sont faits pas comme on pourrait le penser. Par exemple là ce serait plutôt en suivant un plan précis réalisé par caméra et logiciel comme le motion capture que je venais de vous expliquer juste avant. Bien sûr ils peuvent aussi travailler tout à la main. C'est en gros pas de caméra, rien, c'est tout à la main et ils créent, voilà. Voilà, donc on va changer maintenant pour le dernier métier, avant que je vous parle du second thème de cette vidéo. Donc je parle donc du dernier métier, le scénariste. Le scénariste c'est tout simplement celui qui invente l'histoire du jeu. Je veux dire c'est plutôt dans la campagne que va réaliser le travail que doit faire un scénariste tout simplement. En gros le scénariste il va créer l'histoire du jeu, il va créer le concept, le thème du jeu même on va dire. Même si Call of Duty ça a déjà été fait depuis un bon bout de temps, mais par exemple là, le scénariste de Call of Duty Black Ops 2 serait plutôt un scénariste qui s'orienterait vers le futurisme, bien sûr je parle pour le mode campagne. Un scénariste par exemple c'est celui qui va dire à tel moment il y aura des chevaux, mais à tel moment il y aura un bouleversement et il n'y aura pas que des chevaux et ceci et cela. Bon bien sûr après l'écriture peut être réalisée par un game designer qui est à l'origine du projet et voilà. Donc bien sûr je vous laisserai les liens dans la description pour en apprendre plus. Donc ensuite, seconde partie du gameplay, on va tout simplement parler de la deuxième partie de cette partie commentée. Donc on va tout simplement parler des manières et des besoins techniques pour réaliser un gameplay commenté. Donc je vais donc parler d'abord du matériel. Donc je vous conseille d'acheter un microphone de qualité, non pas comme le mien, et aussi de quoi enregistrer. Donc je pense pour cela d'avoir quelque chose comme tout simplement un PC, même si tout le monde n'a pas forcément les moyens d'en avoir, avec un logiciel comme par exemple Audacity, c'est le plus basique et le plus connu, pour tout simplement enregistrer votre voix pour commenter la partie. Ensuite je vous conseille aussi d'avoir quelque chose pour filmer votre partie. Donc à ce moment là je pense à un HDPVR, un Avermedia, voire un Dazzle si les moyens ne sont pas très élevés comme moi. D'ailleurs je vous comprends totalement, il n'y a pas de mal à ça. Et il faudra aussi de quoi assembler le fichier audio de votre voix et de l'assembler au fichier vidéo de votre partie. À ce moment je vous conseille un logiciel simple comme par exemple Windows Live Movie Maker ou encore Sony Vegas Pro 11 pour moi. Donc voilà, ensuite on va parler des manières pour la fin de la vidéo qui sera assez court. Donc je vous conseille tout simplement au lieu de parler du gameplay en lui-même, de tout simplement trouver un thème qui n'a pas été beaucoup abordé durant votre vidéo, parce que si vous parlez du gameplay, c'est franchement pas la meilleure chose à faire, je vous le dis tout de suite. Vous n'attirerez pas votre propre public grâce à ça. Donc je vous conseille d'aborder des thèmes plutôt originaux. Et voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est assez courte, n'est pas très détaillée. Et puis je vous dis tout simplement, à la prochaine, merci et salut.